Vous êtes sur Kivu Morning Post, vous avez raison. Bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, à Minembwe et Mikenge, dans les sites Kivu, des combats violents opposent depuis ce mardi matin live 123 à l'armée congolaise, appuyée par l'armée burundaise et les miliciens Wazalendo qui utilisent artillerie et drones. Parallèlement à Gakenke, dans les territoires des Fizi, des combats violents opposent depuis mardi et 3 mars 2026, live 123, et ses alliés aux forces congolaises appuyées par le Burundi et les Wazalendo, après des attaques par drone qui ont fait plusieurs victimes et destructions. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Après cette virgule, les détails. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. On commence à Minembwe. Des combats violents sont signalés ce mardi à Minembwe et Mikenge dans la province du Sud Kivu, où l'armée congolaise, appuyée par l'armée burundaise et les miliciens Wazalendo, a lancé des attaques avec artillerie et des drones. Des sources locales rapportent des affrontements intenses depuis le matin. Il y a des affrontements tout près de Mikenge au niveau de Kitavi. Il y a les Twirwaneho qui sont en train de bouger fortement pour récupérer Mikenge, mais ils n'ont pas encore réussi. Mais ils sont en plein combat comme ça. Et il y a également Minembwe Centre. Il y a un grand affrontement. Il y a les attaques dans deux coins. Donc les Ibo ont fait offensive dans Minembwe Centre. Et les Twirwaneho également ont fait offensive dans Mikenge. À Minembwe Centre, il y a des bombardements des par drone. Même dans cette colline également. Comme je l'ai annoncé au sommaire, des combats violents opposent depuis mardi et 3 mars 2026, live 123, et ses alliés aux forces congolaises appuyées par le Burundi et les Wazalendo dans le territoire des Fizi. Live 123 accuse Kinshasa d'avoir mené des attaques par drone sur Gakenke et le haut plateau de Minembwe, causant plusieurs victimes et surtout des destructions. Jospin Hangui nous fait les points. Des combats violents sont signalés depuis mardi 3 mars 2026 dans le territoire de Fizi, opposant la F-123 alliée au Twirwaneho à l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo. La F-123 accuse Kinshasa d'avoir lancé des attaques par drone sur Gakenke et les environs dans le haut plateau de Minembwe. Mardi 3 mars 2026 à 5 h du matin, les forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment des FARDC, FDNB, FDLR, des mercenaires étrangers ainsi que des milices Wazalendo ont lancé une attaque à l'aide de drones, des combats et d'artillerie lourde contre des zones densément peuplées de Gakenke et de ses environs dans Minembwe, ciblant indistinctement les populations civiles et les positions de la F-123, a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole militaire de la F-123. En ce moment, les forces de la F-123 sont pleinement mobilisées afin d'assurer la défense et la protection des populations civiles. Elles agissent avec détermination, discipline et sens du devoir patriotique face à une coalition criminelle déterminée à s'aimer la mort et la désolation, a-t-il renchéri dans le communiqué. Depuis plus d'un mois, l'armée congolaise appuyée par l'armée burundaise et les Wazalendo a intensifié ses attaques dans les hauts plateaux de Minembwe. Ces offensives par drone ont fait plusieurs victimes et détruit des maisons selon la société civile locale. Restons toujours dans cette partie de la République démocratique du Congo à Kingulube, territoire de Chabunda au Sud Kivu. Les premières motos sont enfin arrivées plus de 6 mois après l'enclavement de la zone. Les habitants se réjouissent et peuvent désormais s'approvisionner depuis Chabunda centre à 170 km de là. Moto zinafika Kigulube leo. Maraba, Mungu anena tusaidia kabisa. Je kisha tufungania. Maraba, Mungu asifiwe. Njoo hapa, maraba viko vya bongo leo. Njoo hapa. Njoo hapa. Abiko vya bongo. Na mizigo zabo hizi.
Revenons ici en ville de Goma. L'F-123 a procédé au lancement officiel ce mardi 3 mars 2026 à Goma des activités préparatoires de la Journée internationale dédiée aux droits de la femme. La célébration se déroulera le 8 mars sous le thème « La contribution de la femme dans la construction de la justice et de la paix durable ». Selon Maître Doudou Ika Ileli, conseillère à la coordination du mouvement, cette initiative marque le début d'une série d'actions dédiées à mettre en lumière le rôle de femmes dans la consolidation de la paix. Je vous propose de suivre. Je pense que vous êtes sans ignorer que nous sommes déjà au courant du mois de la femme. Et cette journée, dit 3, c'est cette journée où nous avons voulu ensemble avec les autorités ouvrir le mois de la femme. Parce que le mois de la femme, ce n'est pas seulement les 8, mais c'est tout un mois. Et raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes réunis et on a appelé une couche de femmes, pourvu qu'on arrive à les conscientiser, qu'on arrive à leur faire montrer combien de fois elles doivent se mettre au travail, elles doivent être des femmes, pas seulement des femmes au foyer, mais elles doivent être des femmes qui participent à la résolution des conflits et aussi des femmes qui contribuent à la reconstruction de la paix et de la justice au sein de notre pays. Et plus précisément aujourd'hui, nous sommes dans les zones libérées par la FCM 23. Ces femmes doivent se constituer à des femmes médiatrices, à des femmes conseillères, à des femmes sensibilisatrices, mais aussi à des femmes actrices de développement. Oui, par rapport aux femmes en RDC aujourd'hui, je dirais que les femmes, en tant que victimes de tous ces maux, parce que vous avez parlé de l'insécurité, vous avez parlé de la guerre, les femmes en tant que victimes, parce qu'aujourd'hui, tous ceux donc qui sont en train peut-être de mourir au champ de bataille, aux différents fronts, ce sont des hommes, ce sont des fils de ces femmes-là. Alors, elles doivent prendre conscience de sorte que non, ce que nous subissons aujourd'hui. Parce que nous, aujourd'hui, on s'est dit nous sommes dans la zone libérée, mais de l'autre côté, dans les fronts, là où les fronts, il y a les combats, je pense qu'il y a des gens, ces gens-là qui subissent, ce sont nos enfants, ce sont nos maris. Nous devons être des femmes qui réconcilient. Parce que quand on réconcilie, on suppose que non, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, tout ce que nous subissons aujourd'hui, tout ce que nous voyons comme mot ne va plus arriver. Et c'est une leçon peut-être pour nous, en disant que non, faisons de sorte que non, nous soyons des femmes préventives et non pas seulement attendre à ce que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui puisse arriver et de façon que nous puissions rester là en train de pleurnicher et aussi rester des veuves et voir des orphelins qui sont en train de sillonner par-ci par-là. La synergie des enseignants du Nord Kivu déplore les retards dans les paiements des salaires du mois de février. Les enseignants affirment que leurs comptes ne sont toujours pas crédités et qu'ils n'ont reçu aucune explication du ministère des tutelles. Le syndicaliste Aoron Sanvoura demande à Kinshasa de régulariser rapidement la situation, rappelant que les enseignants vivent de leur salaire. Aro Samvura Kayeko. Puis vous constaterez avec nous que nous sommes le 3 mars et jusqu'à aujourd'hui il n'y a aucun signal en ce qui concerne la paye des enseignants. Alors les enseignants se demandent à quand la paye et il y a d'autres qui se demandent, auparavant on lançait le calendrier des payes, mais aujourd'hui silence radio. Même la domiciliation au niveau des banques payeuses n'a pas encore eu lieu. C'est pourquoi on se pose la question, où est-ce que ça bloque? Quel est le vrai problème? L'inquiétude est que personne n'informe là-dessus. C'est pourquoi nous voulions qu'il y ait une clarification, qu'on nous fasse une information quant à ça, pour qu'on sache comment se comporter. Quittons le Nord Kivu. À Fungurome, 2 personnes accusées de voler des organes génitaux ont été lynchées par la population hier. Un homme a été brûlé à son tour. La bourgmestre a ordonné une enquête pour identifier les victimes et faire la lumière sur ces incidents. Reportage.
Un phénomène troublant secoue la commune de Fungourmé dans la province du Lualaba, territoire de Lubudi. Les habitants, hommes et femmes, se font voler leurs parties intimes dans leurs vêtements. Cette situation, déjà signalée dans la province du Tanganyika, à Kalemi, suscite l'inquiétude et la peur dans la population locale. Selon les témoignages, un groupe d'hommes serait derrière ces actes. 4 cas ont été enregistrés dans la commune urbano-rurale de Fungourmé dans presque plus ou moins 2 semaines, dont 2 morts tués par la justice populaire et d'autres ramenés directement au service de sécurité. Un autre cas similaire est celui qui a été enregistré aujourd'hui dans l'après-midi de ce lundi 2 mars 2026. La population, prise de panique, a réagi violemment contre l'autorité communale. Le bourgmestre intérimaire de la commune de Fungourmé, Aline Makano Chilombo, a effectué une descente sans tarder et a condamné fermement ces actes de violence et de la justice populaire. Elle a par ailleurs ordonné au commandant de la police que les enquêtes soient menées pour que le coupable de ces actes puisse répondre devant la justice. Qui nous demande ça et qu'est-ce qui nous donne le droit de se faire justice lui-même. La justice est là. Chez moi, tu vas les Cubains quand tu les as dans la justice. On ne peut pas se réveiller un matin, on a mangé ta mouillabante, tout le caïs. Ta mouillabante, tout le monde, on a dit chaque fois ça de mise. Je vais avoir les questions. Comment ça s'est passé? Comment va le faire? Comment va la faire? Si la cause est pour nous, on ne peut pas vous donner la parole. Et puis c'est celui qui ne faut pas qu'elle se pose de ces cellules motoristes. Il y a bien trop de délinquants. Trop de délinquants. Tu vas dire tout chaque jour c'est mouton, chaque jour c'est mouton. Vous faites quoi? La psychose gagne la population qui se protège désormais avec des allumettes et de diverses précautions. La société civile locale n'a pas caché son indignation face aux actes de se rendre justice, appelle les autorités à enquêter pour mettre fin à ces actes et assurer la population. Kupoteza masex ya bantu soudain tunakuya kaya kwanza ile walipresenter kwa autorité communale comme dans un film, mais les gens qui étaient là, notamment nos collègues de la société civile, ont affirmé que ya kweli. Alors tunakuya leo mu 4e cas, leo je crois le 2 mars, kaya pili ni ule balipika nguvu sana. Tulishikia sema ule muntu alikufa. Mwingine inakuya kote ya gare, leo ni kaya 4 ile banapika muntu kumutende muntu tu mwana elibamba mu pantalon yake yo yana niba sex ainsi de suite. Ile mambo ya justice populaire iko mubaya, njo kama banakushika leta, serikali, justice itafanya kazi yake. Bantu nabo bashiko kuverifie bashiko nini, parce que kaya leo kama tunauliza victime kwa hapo mwenyewe alibeba sex, on ne le voit même pas, mais tunakuta muntu wakufa, muntu banaisha kumchoma moto. C'est pourquoi nous invitons justice, police ingie mudansi ndio kufanya maenquête juu ya ile mambo ipate kuisha. L'actualité nous amène à Lubumbashi où les personnes souffrant de troubles de l'oreille et de l'audition sont à l'hôtel Caravia pour une prise en charge gratuite. La Starkey Erring Foundation et l'Ordre national des infirmiers du Congo distribue également des aides auditives dans les cadres de la journée mondiale de l'audition. Dans un second temps, la ministre provinciale intérimaire de la Santé, Valériane Mombaki Boko, a reçu la délégation de la fondation américaine Starkey Erring, venue annoncer l'organisation d'une campagne de consultation gratuite pour la prise en charge des pathologies liées à l'oreille et à l'audition. Cette initiative comprend également la distribution d'aides auditives en faveur des personnes nécessitant un appareillage spécifique. Les consultations se tiendront le 3 mars 2026 au Pullman Hotel Caravia à Lubumbashi. Cette double audience témoigne de l'engagement du ministère provincial de la Santé à soutenir les initiatives visant à renforcer la lutte contre les maladies prioritaires et à améliorer l'accès aux soins spécialisés au profit des populations du Haut-Katanga. Fin, mesdames, messieurs, de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post pour ce mardi. Merci à vous de l'avoir suivi.